Bon les gars, ça y est, direction Majorque. C'est les petites vacances que j'ai bien méritées. Ça fait je pense 1 an que j'ai pas pris 2 jours consécutifs de congé. Donc là j'y vais pour 4-5 jours. Et après j'ai 2-3 jours encore de repos sur Lyon. C'est magique, j'ai réservé un hôtel 4 étoiles à Cannes-Pastilla. Franchement, je suis excité comme jamais. Donc là je suis là à la gare Pardieu. On va prendre le Rhône Express. Let's go! Bon bah ça y est, j'ai déposé mon bagage, là on va aller directement au portique de sécurité. J'ai été assez surpris que c'était très rapide. J'ai mis 5 minutes pour faire la queue et il y avait quasiment personne. Donc franchement, je suis bien. Vous voulez une anecdote? À chaque fois que je passe au portique de sécurité, à chaque fois je me fais contrôler. Je sais pas si c'est parce que j'ai une tête de mafieux, donc on verra, écoutez. Oh, je vous avais dit, c'était sûr que j'allais me faire contrôler. Dans mon sac, j'ai tellement de matériel pour l'appareil photo, j'ai batterie, j'ai objectif, j'ai tellement de trucs électroniques, je me suis fait contrôler. Mafieux, j'ai une tête de mafieux, c'est tout, c'est le chapeau. Oh putain, les mecs, c'est incroyable. Oh, j'adore, je suis un gros fan de Lego, j'adore ça. J'adore, les détails, c'est ouf ça. Les gars, c'est magnifique, je suis à l'aéroport de Majorque, on a survolé l'île. Oh là là, c'est magnifique. On voyait les reliefs, la côte, les montagnes à l'intérieur des terres. C'était magnifique, j'ai eu les larmes aux yeux pour vous le dire. Donc franchement, j'ai très hâte de voir tout ce qu'il y a à découvrir sur l'île. Ça a l'air incroyable. Et puis, let's go, on va récupérer les bagages. Là, pour récupérer les bagages, c'est jusqu'à là-bas, c'est une dinguerie. Oh, il est méga immense. Bon les gars, je suis arrivé à l'hôtel. C'est le Nautic Hotel and Spa. Et puis, non franchement, les taxis, ils sont très rapides. Ça veut dire, les limitations ils connaissent pas. Les gars, c'est l'horreur. Je suis perdu. Les Espagnols parlent tellement vite, c'est aberrant. Et bah ça y est, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Le room tour, le grand lit. Sympa. Petit centre. La salle de bain. Alors, la salle de bain, est-ce qu'elle est ok? Ok. Salut. Bah, la douche. Y a pas de douche? Oh le con. Il y a bien quelque chose que je fais à chaque fois lorsque je vais dans un hôtel ou un Airbnb, c'est de vérifier la literie. Je regarde s'il n'y a pas des punaises de lit ou des trucs à la con comme ça. On voit qu'il est un peu vieux, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il va être bien. Oh non! Oh, ça ressort. Pas de punaises de lit, tout est ok. Par contre, s'il y a un truc que je vais faire, c'est ça. Oh! Enfin! On se retrouve à Palma, dans le centre de Palma. On est vraiment à Palma de Majorque, comme on dit. On est sur une place, donc c'est la place d'Espagne. La Plaza d'Espagne. Par contre, la statue, elle est stylée. Ah, la statue, elle est classe. Oh, oh c'est de la danse. Alors je remarque que le centre historique de Palma, c'est vraiment très médiéval. Il y a beaucoup d'immeubles qui datent un peu de la Renaissance, j'ai l'impression. C'est vraiment très stylé, c'est vraiment classe. Il y a vraiment une architecture typique de Majorque et vraiment c'est incroyable. Mais est-ce qu'on se goûterait pas ça? Je suis un sacré touriste, j'ai pris du jambon, juste du pain et du jambon sec ibérique. Oh le jambon, il est tellement bon, c'est une dinguerie. C'est comme de la pâte à gras, mais fois 1000.
il est incroyable. Alors là, c'est la Plaza Mayor. C'est une place pas mal connue ici à Majorque. Franchement, l'architecture est vraiment top. Bon alors moi je suis venu ici pour manger. Ça c'est un béni super calorique. Ça va être du 600 calories pour 100 grammes ça. Ah c'est super bizarre. En même temps c'est sec. En même temps c'est pas sec, c'est bizarre. On sent qu'il y a un peu de pommes de terre, on sent. Les gars, je crois qu'on approche. Wow, la cathédrale elle est balèze. Wow. Alors, en fait, je me suis renseigné, l'espèce de forteresse qu'on voit juste en face de la cathédrale, il s'agit du palais royal de l'Almudena. Ah ouais. Donc c'est tout ce que l'on voit ici, ce qui est juste en face de la cathédrale, et c'est en fait le palais royal de l'Almudena. J'ai rien que de rentrer dans la forteresse, on sent qu'il y a de l'histoire en fait dans ce lieu. Donc là c'est vraiment les tapas typiques espagnols. Pain avec tomates, jambon ibérique, il y a des calamars, du poulet grillé. Bon alors là je suis rentré dans un restaurant et on peut voir alors qu'il y a en fait pas mal de choses. Donc pain avec la tomate par contre, certains trucs c'est un peu cher, vous voyez. Donc il y a pain avec la tomate, pas mal de choses. En général les menus tapas c'est pour 2 personnes si vous venez sur Majorque. Donc venez à 2 hein, c'est plus simple. Pâtes. Du saumon, il y a la viande aussi. Oh là 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 là, regardez-moi ça, ça crépite. Oh là là. J'ai pris des petites gambas à l'ail et franchement, c'est vraiment très très bon. On sent le croquant, on sent que c'était cuit, on sent qu'à l'intérieur la chair est fondante. Et ça vraiment, ça c'est incroyable. Et alors j'ai également pris du pain à la tomate, donc c'est pané comme tomate. C'est juste ça en fait, c'est vraiment du pain. C'est frais, c'est bon. Les gars, là j'ai commandé des pâtes avec un ragoût de porc. C'est juste en dessous là. En fait, c'est juste ça, avec du parmesan et de la crème, voilà. C'est vraiment très très bon. C'est fondant. Le porc est effiloché et c'est vraiment très 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 bon. Ouais. Je suis actuellement dans la vieille ville de Majorque. Je suis sorti du restaurant et par contre, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je me suis rempli le bide. Et franchement, je mange beaucoup. Julien, alias Sondegans, le confirme. J'ai bien dormi ce soir. Je vais aller tester un bar, le bar Abaco. Il s'agit d'un bar qui se situe dans un manoir qui a été refait. Franchement, la déco est zinzin apparemment. Donc on va voir. Et après, on rentre à l'hôtel. Enfin, je rentre à l'hôtel. Vraiment avant l'endroit où les notables majorcains mettaient leurs chevaux et leurs carrosses. Et en fait c'est vraiment une vraie maison du XVIe siècle qui a été ensuite transformée, qui a été ensuite réhabilitée en 1980 pour vraiment faire un bar atypique avec vraiment une architecture baroque. Alors j'ai vraiment hâte de voir les prochaines activités des prochains jours puisque ça va être quand même intéressant de faire les petits trucs que j'ai prévus pour ces 2 prochains jours. Sachant qu'il y a une petite excursion bateau, je vous en dis pas plus. Restez bien jusqu'à la fin du vlog.
Et puis demain, il y a... Alors demain, la météo est un peu mitigée, donc je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire. Messieurs, bonjour, on se retrouve pour le deuxième jour sur Palma. Je suis habillé et je vais petit déjeuner. Le petit pantalon blanc de chez Astre en coton et lin. Pantalon en pince taille haute, il arrive ici au niveau du nombril. Avec le petit polo de chez Figaré. La tenue est parfaite. Petit programme de la journée, aujourd'hui je vais tester le spa de l'hôtel. J'ai vu qu'il faisait également de la location de quad. Ça fait vraiment rigolo ça, donc j'ai hâte. Le petit déjeuner a l'air vraiment pas mal. Là il y a pas mal de fruits frais. Et franchement les fruits frais, les gens rêvent. Oh là là là, ça a l'air tellement bon. Alors ça c'est une spécialité de Majorque. Il semblerait que ça soit une sorte de beignet, ouais. On va aller au spa se faire masser et on va se détendre. Et alors se détendre, décompresser comme jamais. Je suis sorti du spa, je suis rentré dans la chambre d'hôtel et purée, qu'est-ce que ça fait du bien de se faire masser. Je suis tout apaisé. Ah, je suis détendu au maximum là. Donc là je suis sorti, j'ai fait une petite vidéo et on va aller directement manger parce que j'ai faim, il est 14h. On se met à la coutume locale de manger tard à 14h, donc voilà, c'est parti. Ce que j'ai fait, j'ai pris un burger secret à 3€ et quelques. Voilà, c'était juste pour tester le Burger King en Espagne. On va aller direction Solaire. On va surtout prendre un café. J'ai failli m'endormir dans le bus tellement que le trajet est long. Par contre, café plus costume blanc, c'est très dangereux. On va à la Solaire, apparemment, c'est incroyable. Il y a un petit tramway, une petite église, il y a des petites calanques. Franchement, on m'a conseillé de le faire. Et je ne devais pas partir de Majorque sans le faire. Puisque demain, du coup, on va faire le centre de Palma. Et après l'après-midi, il y a l'excursion en bateau. Je suis énervé. Moi, je suis tendu. Il y a un cher monsieur qui s'est permis de toucher mon costume, m'attraper par l'épaule parce que j'avais soi-disant doublé la file pour aller poser une question conducteur, en fait. Et le gars pensait que j'avais doublé la file pour entrer en premier. C'est la petite anecdote, on va pas se laisser abattre par ça. C'est les vacances, on est relax, on pardonne ce monsieur, voilà. Les gars, je suis arrivé à Soyer, franchement, c'est pas mal, hein. C'est un petit village, on dirait, pour ceux qui connaissent Cassis ou La Ciotat en France. Un village un peu pittoresque, niché entre mer et montagne. Même le métro à Palma de Majorque, et franchement, je suis surpris. Là, je suis rentré sur Palma, on va aller direction l'hôtel à Can Pastia. Donc, il y a encore à peu près 30-40 minutes de route à faire. Franchement, la journée était incroyable, j'ai fait des très belles photos. J'ai très bien mangé. De retour à l'hôtel, c'est la fin de cette deuxième journée et franchement, elle était incroyable. Si vous venez sur Majorque, vous devez impérativement aller voir Soyer et Port des Soyers. Vous ne serez pas déçus. Alors, si vous êtes à Palma, il faudra faire un tout petit peu de route forcément, mais le jeu en vaut la chandelle. Je vais dormir, on se retrouve demain matin, on va faire un tour à Palma et après on va faire l'excursion Bataclan plongée, let's go! Allez, bonne nuit à tous! Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3. On va aller prendre le petit déjeuner à l'hôtel, donc là je me suis changé. Chemise de chez Astre en lin, elle a l'air pas mal du tout.
pantalon de chez Les Nouveaux Ateliers qui a été fait en sur mesure avec le costume. On va aller faire d'autres boutiques. Alors j'ai vu qu'il y a également Carmina, c'est un fabricant de chaussures qui est mallorquin. Et donc ce fabricant de chaussures est situé qu'à Majorque apparemment. Et apparemment c'est un très bon chausseur. On va essayer d'aller voir également le marché Santa Catarina. C'est un marché un peu traditionnel comme Léa Le Paul Bocuse à Lyon on peut dire. Donc ensuite on a un petit repas et après l'excursion bateau avec plongée, baignade, apnée, etc. Alors, je suis au petit déjeuner de l'hôtel. Je vais vous montrer des spécialités qu'il y a seulement en Espagne. Je n'ai pas vu ça en France, il me semble. La première chose, c'est une sorte de pain au chocolat un peu bizarre. C'est vraiment une sorte de pain au chocolat, mais il y a en fait la pâte, on dirait que c'est une pâte de beignet, mais l'extérieur c'est un pain au chocolat. C'est bon, mais je connaissais pas le mélange des deux, tu vois. Il y a un petit côté noisette à la fin, c'est très sympa. Alors, ça a l'air d'être un croissant, mais comme je vous ai dit, la texture, c'est là que c'est bizarre. Ça n'a pas de beignet en fait, c'est surprenant. C'est un beignet, j'aime bien. Et enfin le dernier, on dirait un pain au raisin, mais par contre, là pour le coup, c'est vraiment la spécialité à Majorque, en Espagne. Vous verrez du beignet à l'extérieur. Je pense que c'est la même chose. Un petit goût vanillé, sympa. En fait, il y a de la cannelle, on dirait, à l'intérieur. Sympa. Alors actuellement, là, je suis en route pour aller au Mercado de Olivar. On va aller voir un petit peu les spécialités majorcaines. On va voir les bons produits. Franchement, ça s'annonce plutôt bien. Hein, oh, moi j'aime bien manger. Hein. Le jambon ibérico, j'aime bien. Hein. Donc voilà el Mercado de l'Olivar. Mais voyez-vous ce que je vois devant moi? Oh lolo, oh lolo. Les gars, j'ai fait une folie. J'ai dépensé pour une centaine d'euros de jambon. J'ai dévalisé le comptoir entre jambon, huile d'olive. Oh là. Heureusement, j'ai pris un supplément pour la valise. Les douaniers vont ouvrir la valise. Ils vont dire trafic des jamón, ouais señor. Ça y est, nous y sommes les gars. C'est Carmina. Ça a l'air pas mal, regardez. Déjà la devanture est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Alors du coup, c'est assez surprenant puisqu'ils ont de l'alligator et du crocodile ici sur les chaussures. Et ça en France, on n'en voit quasiment pas et franchement, c'est beau à voir. C'est très beau, je trouve. Alors du coup, là on est sur du 4000, 3000 et franchement, wow, c'est des prix incroyablement chers. Mais qu'est-ce que c'est beau par contre. Oh les gars, c'est trop marrant, la vendeuse. Alors, elle est super sympa, franchement, elle m'a expliqué plein de choses. Je lui ai montré mon Instagram, elle m'a dit « Oh, that's amazing !» En gros, elle disait qu'elle aimait mon style, elle adore voir des gars s'habiller comme ça. Elle trouve qu'il n'y en a pas assez ici à Majorque. Je suis en train de rechercher un restaurant sur le port de Palma pour manger une paella. Et en fait, c'est l'horreur puisque quasiment tous les restaurants ne servent la paella que pour 2 personnes. Moi, ça me dérange pas de manger 2 plats. Mais eux, ils veulent pas en fait. J'ai enfin trouvé un restaurant qui accepte de me servir une paella pour une personne, donc juste pour moi. Donc ça s'appelle El Fogón de Sabi. C'est sur le port de Palma. Donc si vous êtes sur Palma de Majorque et que vous cherchez un bon restaurant qui sert des spécialités espagnoles, allez-y là-bas. En plus sur TripAdvisor, Google, il est extrêmement bien noté. Il est à 4,5 ou 4,7. Donc franchement, je vous recommande d'aller à ce restaurant. Je vais vous montrer la paella que je vais recevoir. Bah ça y est, il y a le fameux bateau pour l'excursion, c'est un deep catamaran. Ça y est les gars, c'est parti, on va aller direction Cala Verde, je suis sur le catamaran, ça va être incroyable je pense.
amis, nous approchons de la fin du séjour. C'est un séjour court, mais ce qui m'a permis de bien décompresser, de me vider la tête. Sincèrement, j'en avais besoin. Parce que voilà, sur les réseaux, je vous montre si, ça et ça. Mais souvent, lorsqu'on a une activité entrepreneuriale, on a beaucoup de charge mentale. Moi, en plus de ça, je suis à côté coach sportif, je travaille en salle de sport, je fais des coachings, donc toujours avec ma société. Et en entreprise également, donc entre les coachings plus la gestion de mon site internet, Gentleman et compagnie d'ailleurs, il y a de très belles pièces qui arrivent, donc je vous encourage déjà à aller voir le site puisque ça vaut le coup. On a des costumes neufs, des costumes de seconde main. Plus de ça, je suis également photographe de temps en temps, notamment pour le baptême de Julien, homme d'élégance que j'embrasse, qui va regarder ce vlog. J'espère que tu regarderas, Julien, attention, je te tiens à l'œil. La gestion de ma société en général, parce que j'ai aussi pas mal de paperasse, etc. Donc là, par exemple, j'accueille 2 stagiaires dès lundi prochain pour ma société. Ça me fait pas mal de choses à gérer et sincèrement, je vous avoue que je n'avais pas pris de congé 2 jours consécutifs depuis 1 an. Que ça m'a fait du bien. Donc là, je rentre à Lyon et je travaille pas. Je me suis imposé cette petite règle. Sincèrement, ça fait du bien de se poser. Il faut prendre soin de soi. Il faut savoir décompresser. Et c'est quelque chose que je commence à apprendre. Mais sincèrement, ne trouvez pas des excuses. Si vous avez l'opportunité de voyager, faites-le. Alors, on va faire un petit débrief de mon séjour à Majorque. Je trouve que c'est une île qui est très intéressante à faire. Je pense que c'est plus intéressant de la faire aux alentours de mai, juin, même septembre, octobre. J'ai discuté un petit peu avec des personnes et ils m'ont tous dit qu'après juillet, août déjà, il fait extrêmement chaud. Et puis c'est très compliqué pour trouver des places pour se garer, il y a beaucoup de monde. Franchement, ça vaut pas le coup, plus c'est un peu plus cher. Donc sincèrement, pour l'expérience, je vous conseille de venir et visiter en mai, juin, septembre, octobre. Ce sont des périodes un peu plus creuses. Il fait quand même relativement beau. Franchement, je vous conseille d'avoir une voiture, si vous avez le permis. Ça vous permet d'explorer un peu plus l'île. Alors moi, je n'ai pas une voiture, donc c'est un peu plus compliqué d'explorer. Mais vous avez Alcudia qui est très beau, Sóller qui est très beau également, la Valdemosa aussi. Et plein de petits endroits qui ne sont souvent pas accessibles en bus ou à pied. Alors, on pense que Majorque c'est une petite île, mais en fait, c'est grand quand même. Ça fait, allez, je dirais les 2/3 de la Corse. Je vous déconseille, sauf si vous aimez tout ce qui est fête, tout ce qui est boîte de nuit, de loger à Palma, dans le quartier de Magalouf et Sarenal. Ce sont des quartiers un peu plus bruyants, un peu plus fêtards. Mais si vous aimez la tranquillité, allez soit à l'intérieur des terres ou bien aller à Canpassia. Je suis un peu mitigé parce qu'il y a les avions qui tombent souvent, vu que l'aéroport est vraiment pas loin. Donc on entend souvent le décollage, l'atterrissage, donc ça peut être un peu redondant à force. Le centre de Palma c'est très bien. Et puis après vous avez tout ce qui est le nord, comme Alcudia, c'est très sympa. Concernant les activités, je trouve ça bien. Il faut regarder, il faut bien préparer en amont. Pas mal de restaurants, sont des restaurants à trappe touriste. Je trouve ça dommage, il faut bien regarder les notes sur Google Maps. Il faut bien regarder les avis, il faut bien se documenter avant. Et aussi concernant les taxis, si vous prenez les taxis, ne prenez surtout pas de Uber. Les Uber ici c'est très cher. Par exemple pour faire à peu près 6-8 minutes en voiture, en taxi j'ai payé déjà 17 €, ce qui est relativement cher. Et en Uber c'est facile 50-60 €. Donc soit vous prenez les taxis locaux, soit Majorcab, ou bien d'avoir votre propre voiture. Voilà. A savoir que si vous louez une voiture, car de débit comme en France ne sont pas autorisés, ils vont vous faire une assurance supplémentaire. Sinon c'est une très belle île. Je vous conseille de faire les excursions en bateau, catamaran, c'est sympa à faire. Le coucher de soleil vous invite à le faire également. J'ai envie de retourner plus longtemps pour bien explorer toute l'île. Regardez-moi ce que je me suis pris. Du petit poulpe à la plancha, des petits légumes, des pommes de terre. C'est ce qu'il me fallait, c'est simple, léger, efficace. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve, je suis au petit déjeuner de l'hôtel. Dernier jour, ça y est, c'est le départ. Écoutez, on a passé un excellent séjour. On va rentrer à Lyon, il y a encore pas mal de choses à faire. En attendant, petit déj avec un minimum de garniture. Bon messieurs, pour vous présenter un petit peu le costume, il s'agit d'un costume réalisé par les nouveaux ateliers en demi-mesure. C'est une laine Super 150, laine de Mérinos, issue l'Europiana. On est sur un 6/2.
avec un grammage relativement léger, donc c'est 250 grammes. Je trouve ça relativement bien pour l'été. L'ouverture de jambe est à 22-23. On a fait un tout petit peu plus fit entre guillemets pour l'été. Avec des petits boutons dorés pour apporter une petite touche d'élégance en plus. Avec bien sûr une phrase inscrite à l'intérieur. Force et honneur. Voilà. Parfait. Ah les gars, c'était sûr, je suis passé au contrôle de sécurité. Ils ont vu le sac rempli de jambon. Il est ouvert, il m'a regardé, il a souri, il est refermé. Les mecs, en fait, ça là, c'est la spécialité de Majorque. C'est le truc, ça s'appelle ensaimadas, palma y de Baleares. C'est une sorte de gâteau tarte, voilà. Franchement, je peux pas partir d'ici sans en avoir une. Donc déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai mis un peu de soleil dans votre vie, puisque moi j'ai pris plein de soleil. Je me suis bien ressourcé, j'ai bien décompressé, je me suis bien reposé. Beaucoup de travail nous attend, beaucoup de collaboration, beaucoup de travail, puisque j'ai embauché 2 stagiaires comme je vous ai dit. Donc ça arrive dès lundi, ça va être relativement sympa, il y aura pas mal de travail à faire. Et puis écoutez, on se voit sur les réseaux sociaux. Et puis pour moi, il est l'heure de prendre mon vol. J'attends que toute la queue passe comme ça. Voilà, moi je suis tranquille, je monte, j'attends sur une chaise. Donc écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, il y aura de plus en plus de vidéos qui vont arriver. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Friend Gentleman. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne journée messieurs.